Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange de te retrouver dans une relation amoureuse ou amicale, peu importe, et de réaliser que tu ne sais plus qui tu es? Quelque part entre le début et maintenant, tu t'es perdu. Tu parles différemment, tu aimes des choses que tu n'aimais pas avant, tu évites des sujets juste pour ne pas créer de tension, et tu t'excuses pour des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Et le pire, c'est que tu n'as pas vu venir le moment où tout a commencé. Moi, j'ai mis des années à mettre des mots sur ce que je vivais. Et une fois que j'ai compris ce qui était en train de se passer, tout a changé. Aujourd'hui, on va parler de l'abandon de soi, de pourquoi ça arrive et surtout, comment se retrouver. Installe-toi confortablement, cette vidéo, elle est pour toi. L'abandon de soi, c'est pas dramatique. Au premier regard, ça ressemble pas à quelque chose de mal. Au contraire, ça ressemble à de l'amour. Tu changes tes goûts musicaux pour lui plaire. Tu arrêtes de voir certains amis pour pas créer de friction. Tu modifies ton humeur, ton vocabulaire, même ta façon de t'habiller en fonction de la personne qui est en face de toi. Tu donnes ton avis, puis tu le ravales si l'autre n'est pas d'accord. Tu ressens quelque chose de fort et puis tu dis non, j'exagère. Est-ce que tu t'es reconnu dans quelque chose de tout cela? Parce que la vérité, c'est que l'abandon de soi dans la relation n'est pas toujours spectaculaire. C'est souvent très silencieux. C'est des petites choses quotidiennes qui, mises bout à bout, font qu'un jour tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus qui tu es. Et le truc le plus terrible, c'est que pendant tout ce temps, tu penses que tu es une bonne personne, que tu es accommodable, que tu es facile à vivre. Alors qu'en fait, en réalité, tu te trahis juste toi-même. Maintenant, la question que tout le monde veut éviter, pourquoi ça arrive? Il y a la peur du rejet. Quand tu as grandi dans un environnement où ton amour était conditionnel, où tu recevais de l'attention quand tu étais bien sage, discrète et agréable, ton cerveau a compris quelque chose de très précis. Être toi-même, c'est risqué. Alors tu t'adaptes, tu deviens ce que l'autre personne a besoin. Parce qu'inconsciemment, tu penses que si tu es toi-même, l'autre va partir. Et c'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie émotionnelle que tu as apprise très jeune. Il y a aussi l'attachement anxieux. Si tu as un style d'attachement anxieux, et beaucoup de femmes l'ont sans le savoir, tu es programmé pour surveiller les signes de rejet, pour anticiper les conflits, pour faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Même si ça veut dire te trahir. Le problème, c'est que plus tu t'effaces, plus tu perds le contact avec toi-même. Et plus tu perds le contact avec toi-même, plus tu deviens dépendante de l'autre personne pour savoir comment te sentir. Et c'est un cercle vicieux. En troisième position, il y a aussi le conditionnement féminin. On va pas faire semblant que ça n'existe pas. On nous a appris depuis très petite à toujours s'occuper de l'autre avant nous. À être douce, souple, conciliante, à pas trop faire de bruit. Et dans des relations, ça donne des femmes qui savent exactement ce dont l'autre a besoin, ce qui va lui faire plaisir, etc. mais qui sont complètement déconnectées de leurs propres désirs. Maintenant, la partie que tu attendais. Et avant de commencer, je veux être honnête avec toi. Se retrouver, c'est pas une liste de 4 choses à cocher. C'est un processus. Et certains jours, tu vas retomber. Tu vas recommencer à te faire petite. Et c'est ok. Mais voilà ce qui aide vraiment. Réapprends à entendre ta voix intérieure. Quand tu prends une décision, dans une relation, grande ou petite, pose-toi la question, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que c'est juste pour faire plaisir à l'autre? C'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour que tu puisses observer les choses. Au début, tu vas voir que tu as du mal à répondre parce que tu es tellement habitué à penser à travers le regard de l'autre que ta propre voix est toute petite. Alors commence par des petites choses. Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Quel film tu veux regarder? Qu'est-ce que tu ressens là, en ce moment? 2. Réintroduis tes trucs dans ta vie. L'une des premières choses qui disparaît lorsqu'on s'oublie dans une relation, c'est nos propres rituels. Les activités qu'on aimait faire, les amis qu'on aimait voir, la musique qu'on écoutait lorsqu'on était seul. Ramène ces petites choses dans ta vie. Même si l'autre ne comprend pas, même si ça peut créer des petites frictions. Parce que ces trucs à toi ne sont pas juste des petits détails. C'est vraiment le fil qui te relie à qui tu es. 3. Pratique le désaccord en douceur. Se retrouver passe aussi par s'autoriser à ne pas être d'accord. Pas en mode confrontation, je dis pas qu'il faut se disputer. Mais juste dire ce que tu penses vraiment et tenir ta position même lorsque l'autre ne réagit pas bien. Au début, ça va te faire peur. Ton système nerveux va crier danger parce qu'il associe le conflit comme une perte de lien. Mais progressivement, tu vas réaliser que dire « je vois les choses différemment » ne détruit pas une relation. Et là, dans une relation où tu ne peux pas dire cela, il faudrait peut-être la remettre en question. 4. Fais la différence entre donner et sacrifier. Il y a une nuance entre être généreuse dans une relation et s'y sacrifier. Donner, c'est quelque chose que tu fais librement, depuis un endroit de plénitude. Se sacrifier, c'est quelque chose que t'as pas vraiment à donner. Ton énergie, ta tranquillité, tes limites. Et tout ça par peur que si tu ne le fais pas, les conséquences seront mauvaises. Donc t'as peur des conséquences en fait. Commence à regarder la différence dans ton corps. Le don, ça fait quelque chose de léger et le sacrifice, ça pèse. Et je vais finir avec quelque chose d'important. Se perdre dans une relation n'est pas une preuve que tu aimes trop. C'est la preuve que tu n'as pas appris
à t'aimer toi-même au même niveau que tu aimes les autres. Et ça, c'est pas de ta faute, c'est ce qu'on t'a appris ou plutôt ce qu'on t'a pas appris. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour de soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui se construit, jour après jour, décision après décision. Chaque fois que tu choisis de ne plus te trahir. Tu mérites une relation où tu peux rester entièrement toi-même. Et si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est qu'au fond de toi, il y a une partie qui le sait déjà. Si cette vidéo t'a touché quelque chose, partage-la à une amie qui a besoin d'entendre ça. Dis-moi dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit. Prends soin de toi et à très vite.